Steven Spielberg, ça vous dit quelque chose? Allez, dans le désordre, hein. Jurassic Park, Indiana Jones, Il faut sauver le soldat Ryan. Ah oui, attends, il y en a un autre. Les Dents de la Mer aussi. Eh bien, tous ces chefs-d'œuvre n'auraient jamais vu le jour si le papa de Spielberg n'avait pas détesté son cadeau de la fête des pères. Et oui, sans ce 12 juin 1959, pas de E.T., pas de Jurassic Park et pas de requin qui fait peur. Allez, on y va. Le jour où le génie de Spielberg s'est mis en marche, c'est un superbe sujet de monsieur Paulin Galici. Nous sommes dans les années 50 en Arizona, dans une petite ville près de Phoenix, Scottsdale. Un enfant triste, nul en classe et en sport, rejeté par ses camarades, semble n'avoir aucun avenir. Pourtant, ce petit garçon de 12 ans deviendra un jour un des plus grands réalisateurs du monde et il fera rêver des millions de spectateurs avec des films comme E.T., Les Dents de la Mer et Indiana Jones. Il s'appelle Steven Spielberg et il va découvrir sa vocation un certain 21 juin 1959. Mais pour le moment, en ce début d'année, Steven est encore un enfant chétif et maladroit qui passe son temps devant la télé. Les faits ne semblent pas s'être penchés sur son berceau, car ses parents se disputent sans cesse. Il n'a pas d'amis et ses camarades le surnomment l'attardé, et parfois Spielbug, le microbe. Seul juif au milieu d'une communauté protestante, il est même parfois en butte à l'antisémitisme. Côté physique, avec sa bouche en V et sa maigreur, on dit de lui qu'il ressemble à un oiseau. Mais attention, le vilain petit canard Spielberg va bientôt se révéler aux autres et à lui-même, grâce à un simple objet qui va changer sa vie pour toujours. Un cadeau qui va tomber du ciel un certain 21 juin 59. Nous sommes le dimanche 21 juin 59 dans la ville de Scottsdale en Arizona. Et c'est un jour un peu spécial pour la famille Spielberg, car c'est le jour de la fête des pères. Pour cette occasion, Madame Léa Spielberg a l'idée d'offrir à son mari une petite caméra 8 mm. Mais mauvaise pioche, le père de famille filme comme ses pieds, autant dire que ce n'est pas son truc. Mais l'intuition féminine de Madame Spielberg n'est pas tombée loin, car son fils de 12 ans, Steven, récupère l'objet et se passionne pour lui. Très vite exaspéré par les films de vacances de son père, il prend les choses en main, ou plutôt la caméra. Il me prenait la caméra et s'en servait. Il me disait « Allez papa, laisse-moi filmer, tes images sont pas terribles. » Cette petite caméra est magique. Avec elle, le jeune Steven Spielberg va pouvoir réaliser tous ses désirs. Lui, le mauvais élève nul en sport, il se découvre enfin du talent pour quelque chose. Et l'effet caméra est étonnant, il se fait enfin des amis car bientôt tous les enfants veulent jouer dans ses petits films. Un an plus tard, il tombe sur ces images de son père qui avait combattu en Birmanie. Il décide alors de réaliser un film sur la Seconde Guerre mondiale qui s'appellera Escape to Nowhere. Les Américains et les nazis s'y affrontent, quelque part à l'est de l'Afrique, c'est-à-dire à côté de chez lui, en Arizona. Bien sûr, on voit que les gamins sont en jean et que les casques sont en plastique. Mais Spielberg sait déjà transformer la boue en or. Son père refuse de lui acheter de la poudre pour les explosions? Peu importe. Il utilise de la terre catapultée par une planche dissimulée sur le sol. Et pour le petit Steven, c'est le début de la gloire. Il remporte la première place à un festival régional et la télé locale vient filmer le jeune prodige. Steven est maintenant la star de son collège. 40 ans plus tard, il est devenu un grand réalisateur. Et lorsqu'il décide de réaliser un film sur la Seconde Guerre mondiale, Il faut sauver le soldat Ryan, il a cette fois-ci une armée, une flotte, des avions et des tanks. Comme pour Escape to Nowhere, son premier moyen-métrage, il utilise de la terre, mais cette fois-ci dans un faux village français entièrement reconstitué avec pont et fausses rivières. Bon, a priori, ce film à gros budget n'a pas grand-chose à voir avec son film de jeunesse. Et pourtant, c'est peut-être un de ceux qui nous en raconte le plus sur son enfance, lorsqu'il ne parvenait pas à se faire des amis. Hey, tu veux que je te fasse sauter la gueule, petit con? Ne me touche plus jamais avec tes sales pattes de rat. Retourne dans ta putain de formation. Je voulais savoir d'où t'étais. Caparzo, c'est ça, hein? Va te faire voir, caporal. D'accord. Et c'est sans doute cela le secret de Spielberg. Il s'adresse à l'enfant qui est en nous. Il réussit à émouvoir les spectateurs de tout âge et de tous les pays parce qu'ils ont tous été un jour des enfants. Qui aurait pu prévoir que grâce à une simple fête des pères, le petit cancre timide de Scottsdale, Arizona, deviendrait l'un des plus célèbres cinéastes du monde.